Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traduire une classe de Indradyumna Swami. On va continuer la série qu'on avait commencé déjà, R simplement, et le nom de la classe c'est Viens jouer avec moi. Donc, avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Bienvenue de nouveau dans notre série sur les gloires de notre bien-aimé Shri Vrindavan Dham. Je suis heureux d'être avec vous. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Vishesha Shunyavadi Paschatadishtai. All glories to Srila Prabhupada. Toute gloire à Srila Prabhupada. Nous revenons dans la forêt de Vrindavan aujourd'hui. C'est là où on veut être. Et nous continuons avec nos errances. Nous avons utilisé ce terme, errance, durant les dernières semaines, puisque nous visitons différents lieux saints dans Vrindavan Dham. Cependant, je pense que nous pouvons nous mettre d'accord que nous ne sommes pas encore satisfaits de nos errances parce que nous savons qu'il y a tellement à voir. Et Srila Prabodhananda Sarasvati, que nous aimons citer, il exprime cela. Ce sentiment d'errance, de ne pas être satisfait bien que nous errions dans tout Vrindavan. Très joliment, dans l'un de ces versets, dans son Shri Vrindavan Mahimamrita, dans le chapitre Chaturtam Chatakam, il le formule très joliment, et je le cite. « Ô ma plus chère Vrindavan, pleine de la plus haute félicité, si je vois la beauté de tes êtres mobiles et immobiles avec des millions d'yeux spirituels, si je sens ton parfum avec des millions de nez, si j'entends tes qualités avec des millions d'oreilles, si j'erre sur tes terres avec des millions de pieds et que je t'offre mes respects avec des millions de mains et de têtes, je ne serai toujours pas satisfait. » Oui, nous comprenons ça. Donc, dans notre dernière promenade, dans notre dernière errance, vous vous souvenez peut-être que nous avons fini à Parehi, où Krishna et les gopis, où Krishna il a dit aux gopis que si elles continuaient de l'embêter, elles ne le verraient plus. Donc ces charmantes pastourelles, elles se sont abandonnées en disant « Shyamasundar, ce sera toujours comme tu le souhaites ». Donc, depuis ce lieu fameux, Parehi, nous allons nous diriger à quelques distances, à quelques kilomètres, dans un lieu fameux qui est appelé Pai et Charanashila. C'est Pai et Charanashila. C'est deux lieux sacrés qui sont connectés ensemble dans un divertissement particulier. Quel est ce divertissement ? C'est un jeu de cache-cache. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui est cache-cache. Ce qu'est cache-cache, tous les enfants, ils y jouent. Et dans ce cache-cache, Srimati Radharani, elle trouve Krishna et elle attrape Krishna. Mais c'est intéressant que les shastras disent que les pâtres et les pastourelles, ils jouent tous les deux à cache-cache lorsqu'ils sont jeunes, mais ils continuent de jouer à ce jeu
et à d'autres jeux pendant l'adolescence aussi. Mais les acharyas, ils montrent qu'il y a une différence dans leurs jeux d'enfance et de ces mêmes jeux comme cache-cache lorsqu'ils sont joués durant l'adolescence. Le fait, c'est que dans l'adolescence, il y a et c'est une citation, une humeur amoureuse charmante. Dans une dimension qui rend ces jeux encore plus délectables. Ça ajoute de l'amour et le même jeu, il devient encore plus délectable. Et parce que ces jeux, dans l'adolescence, ils sont imprégnés de cet amour, il est décrit qu'ils contiennent une extase qui ne peut être expérimentée durant l'enfance. Et les acharyas, ils le formulent très joliment. Et la citation, c'est « La jouissance que Radha et Krishna, ils tirent de leur jeu d'enfant durant leur adolescence, et elle est plus grande parce que lorsqu'ils étaient enfants... Je vais recommencer parce que je me suis un peu... La jouissance que Radha et Krishna tirent de jouer à leur jeu d'enfant dans leur adolescence est plus grande que lorsqu'ils jouaient ces jeux lorsqu'ils étaient enfants à cause de Bhav, à cause de l'amour. C'est intéressant, Srila Rupa Goswami, il établit que Krishna, il déclare que Krishna, il passe à travers 3 âges avant d'atteindre l'âge adulte, qui inclut son enfance et son adolescence, en vérité, parce qu'il est considéré un adulte lorsqu'il atteint 16 ans. C'est si détaillé, la dévotion, la conscience de Krishna, et nous savons tellement de choses sur Dieu. Nous savons tellement de choses sur Dieu, et plus nous savons sur lui, parce qu'il est attirant, plus nous pouvons l'aimer, parce qu'il est infiniment attiré. Et donc nous remercions Srila Rupa Goswami pour avoir révélé tellement de choses. Et ces 3 âges de Krishna, à travers lesquels Krishna mûrit, ils sont appelés l'enfance, qui est Komara, la jeunesse, Poganda, la petite enfance, Komara, l'enfance, Poganda, et la jeunesse, qui est Keishora. Et chacun de ces 3 étapes dure 5 ans. Donc la petite enfance de Krishna, elle dure depuis ses 1 an jusqu'à ses 5 ans. Sa jeunesse de 6 ans à 10 ans et son enfance de 6 ans à 10 ans et sa jeunesse de 11 ans à 15 ans. Jusqu'à la fin de la 15e année. Et Rupa Goswami, il établit que juste avant que Krishna il n'atteigne l'âge de 16 ans, son corps il arrête de vieillir. Bien sûr, quand il vieillit, ce n'est pas comme lorsque nous vieillissons, parce que c'est complètement spirituel. Il est fait d'énergie spirituelle. Mais il arrête de, entre guillemets, vieillir lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans. Et il reste à cet âge. Tout comme Prabhupada le disait de nombreuses fois dans les classes, vous ne verrez jamais d'image de Krishna plus vieux que 16 ans. Parce qu'avec tout mon respect, parfois Dieu il est représenté dans notre religion comme étant très vieux.
Mais bien qu'il soit la plus vieille des personnes, Krishna, il reste dans sa prime jeunesse. Et par conséquent, les étudiants, les érudits dévotionnels disent qu'il a une jeunesse fraîche, éternelle, dont le corps transcendantal ne se détériore jamais. Un peu plus d'informations sur ce sujet avant que nous parlions du jeu de cache-cache, du divertissement de cache-cache, parce que c'est si fascinant. Rupa Goswami, il continue en disant que les dévots, attirés par le rasa parental, le Vatsalya Ras, ils sont attirés par les divertissements de la petite enfance de Krishna, Kumara. Ceux qui sont attirés par ces divertissements d'amitié, Sakya, ils aiment beaucoup ces divertissements d'enfance de jeunes garçons, Poganda, et les dévots qui apprécient les divertissements amoureux de Krishna sont attirés par sa jeunesse, ces divertissements Kaishora. Et Rupa Goswami, il partage une note intéressante. Il dit que ces trois âges différents, que parmi ces trois âges différents, ce Kaishora, il est en vérité apprécié par tous les dévots. Il dit, peu importe leur relation transcendantale avec Krishna, tout le monde aime Krishna dans sa jeunesse. Et il écrit aussi, citation, « La jeunesse est le seul âge auquel Krishna il accomplit des divertissements à l'extérieur de Vrindavan, tels qu'Amathura et Dwarka. » C'est un peu évident parce qu'il n'y allait pas quand il était enfant. Donc, sa jeunesse, c'est le seul âge auquel il accomplit des divertissements à l'extérieur de Vraj, tels que à Mathura et à Dwarka. Et une autre chose intéressante, c'est que chacun de ces âges primaires que j'ai décrits sont encore divisés en trois sous-périodes. Chacune de ces trois est divisée en trois périodes, trois sous-périodes. Chacune durant 1 an et 8 mois. Qu'elles durent 1 an et 8 mois. Elles sont appelées Adja, le commencement, Madhya, le milieu, et Shesha, la fin. Et Krishna, il manifeste des caractéristiques uniques dans chacune de ces sous-périodes. J'avais planifié de continuer en vérité, mais je pense que nous pouvons discuter de cela de manière plus détaillée, peut-être dans notre prochaine classe, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Les différentes caractéristiques que Krishna a dans ses sous-périodes, de ces trois âges primaires. Mais nous allons continuer avec quelques lilas. Nous allons retourner à Pai et à Charanajila. Donc le mot Pai signifie obtenir. Parce que les divertissements de Vrindavan est aussi appelé Pai. Ah non. C'est aussi, ça veut dire trouver Pai. Et à Vrindavandam, il y a un jeu appelé Pai qui est l'équivalent de notre cache-cache, bien sûr. Où une personne essaye de réussir à trouver les autres personnes, ses amis qui se cachent. Et Krishna et les gopis, durant l'adolescence, Krishna et les gopis, ils jouent à ce jeu dans une forêt très dense, connue maintenant sous le nom de Pai, trouver.
Bien sûr, nous sommes familiers avec ce jeu. Lorsque tout le monde part et une personne, elle doit rester et elle doit aller essayer de les chercher tous. Donc, dans ce lieu particulier appelé Pai, un jour, Radharani, elle a été choisie pour trouver tout le monde. Donc, Krishna et toutes les gopis, ils ont dit à Radharani de fermer ses yeux. Et donc, tout le monde a couru. Et toutes les gopis, elles se sont cachées derrière des arbres, des buissons, des rochers. Et Krishna aussi, il est parti se cacher. Et lorsque tout était prêt, Radharani, elle a découvert ses yeux. Et les Acharya, ils ont dit que naturellement, Shri Radha, elle ressentait qu'elle voulait simplement ignorer tout le monde et simplement aller chercher Krishna. Dans son cœur, elle voulait juste trouver Krishna et oublier tout le monde. Et elle se dit, c'est la nature de son cœur d'oublier les autres. C'est un peu bizarre. Elle voulait simplement trouver Krishna et oublier tout le monde. Bon, je vais les oublier, mais c'est la nature de son cœur. Comme ça. Mais ils ont dit que pour jouer avec tout le monde, elle a d'abord, avant tout, elle a trouvé Chitra, elle a trouvé Lalita, elle a trouvé Taralakshi, elle a trouvé de nombreuses Saki et Gopis, comme ça. Et c'est beau de décrire qu'elle était capable de trouver très facilement ces gopis cachés à cause de 3 choses. Parce qu'elle est très intime avec elles et elles sont très intimes avec elle. Donc, elle les a trouvées grâce à 3 choses. C'est très beau. Par leur parfum unique, par leur rayonnement et parfois par leur rire, par leur unique parfum, par leur rayonnement et parfois par leur rire. Donc, lorsqu'elle a trouvé tout le monde, vous savez, tout le monde était satisfait, elle a joué le jeu, et ensuite le désir de son cœur s'est manifesté. Le Panini dit qu'elle ne se sépare jamais vraiment de Krishna. Donc, Shri Radha, elle est allée essayer de chercher Krishna. Et les Acharyas, ils disent qu'elle était consciente qu'il serait difficile à trouver parce que d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'il pouvait se cacher même à l'intérieur d'un atome. Donc, qu'a-t-elle fait ? Elle a décidé de l'attirer à ciel ouvert. Donc, à la place de le trouver, elle le pousserait à sortir de son endroit, sa cachette. Et comment elle ferait ça ? Rupa Goswami dit, elle le ferait avec ses charmes transcendantaux féminins. Il dit, dans la poursuite de la victoire, Shri Radha employa le rayonnement de son corps, sa beauté naturelle, le tintement de ses ornements et par-dessus tout, c'est mon préféré, le son de sa voix, chantant les doux saints noms de Krishna. Cependant, il est décrit que Krishna, il s'était très bien caché. En fait, il était allé au sommet d'une colline aux alentours, un endroit un peu rocheux, et il s'était accroupi derrière un buisson. Et de là, il est décrit qu'il pouvait voir tous les mouvements de Radharani. Et alors qu'elle se déplaçait, il changeait d'endroit afin qu'elle ne le trouve pas, jusqu'à ce qu'il la voie finalement s'approcher. Et maintenant, il est dit que lorsqu'elle s'est beaucoup approchée, lorsqu'elle est devenue très proche,
la vision même de sa beauté, son rayonnement apaisant et par-dessus tout le son de son chant. Non, tout ce combiné ensemble, ça l'a amené à... il s'est figé sur place. Quand il l'a vue, quand il a observé son éclat apaisant et sa voix imprégnée de Mahabhav, chantant son nom, il s'est juste figé. Il voulait s'enfuir, mais il avait beau essayer, il était incapable de bouger. Donc il est décrit ensuite qu'il a tenté de ramper pour s'enfuir. Krishna sur ses mains et ses pieds, mais il s'était aussi figé. Et avec beaucoup d'efforts, il a finalement réussi à se lever et en espérant s'enfuir, mais il a regardé de nouveau à Vrindavaneshwari Srimati Radharani et le corps entier de Krishna, il s'est... Numb, ça veut dire engourdi. Il s'est engourdi d'extase. Et les autres acharyas disent que c'est seulement avec grande difficulté que Krishna a réussi à tourner ses yeux, à détourner ses yeux de Radharani durant un instant et à faire légèrement bouger son bras et sa jambe. Mais ensuite, citation, le sortilège jeté par le chant mystique de Srimati Radharani, qui chantait son nom, qui roulait de ses lèvres, ne le laissa pas bouger. Et il ne pouvait pas bouger. Donc toutes les gopis, bien sûr, elles avaient déjà été trouvées et elles appréciaient beaucoup ça. Et il est dit que toutes les gopis, elles regardaient émerveillées. Certaines, elles riaient haut et fort, et d'autres, elles riaient si fort qu'elles tenaient leur ventre. Voyant Krishna qui était figé au sommet de la colline, alors que Radharani, elle l'approchait, elle s'approchait de lui. C'est quoi? Ah oui. Alors que Radharani, elle s'approchait de lui de manière cachée, discrètement, quoi. Et pendant ce temps, et tout en chantant ses noms, comme nous le faisons. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ô mon Seigneur Krishna, ô énergie du Seigneur Srimati Radharani, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. Ou comme je l'ai dit de nombreuses fois, Prabhupada, un jour il a expliqué la signification du mantra à une classe publique. Qu'est-ce que ce Hare Krishna mantra signifie? Ça signifie mon ami, mon ami, mon ami. C'est mon préféré. Et lorsque vous chantez comme ça, c'est vraiment tanning for the heart, non? Je sais pas. Tanning. Ça fait vraiment du bien au cœur quand on chante comme ça. C'est vraiment bon pour le cœur. Et donc, les Shastras, ils continuent en disant que Krishna, il était comme un cerf captivé par la flûte le chant de la flûte d'un chasseur. Nous ne voyons pas ça aujourd'hui, bien sûr, mais il semble que dans lorsque les chasseurs, ils appelaient les cerfs avec une flûte, que dans le passé, des chasseurs appelaient les cerfs avec une flûte. Donc Krishna, il était comme un cerf qui était fasciné par le chant de la flûte, le son de la flûte du chasseur. Et de cette manière, ses oreilles, elles
frémissait au son de la voix de Shri Radha, tout comme celle d'un cerf lorsqu'il entend le jeu de la flûte du chasseur. Donc incapable de bouger, incapable de bouger. Il y a le mot charana. Le mot charana est utilisé. Il était incapable de bouger. Krishna, il se tenait sans recours sur le sommet de cette colline. Et vous vous souvenez que j'ai mentionné que c'était rocheux. Charana, il ne pouvait pas bouger en se tenant sur une pierre qui est un shila. Donc, le charana shila, cette pierre sur laquelle il se tenait figé et qu'il ne pouvait pas bouger, c'est devenu un lieu très fameux. Et les dévots, ils viennent voir cette pierre où Krishna, il s'est figé d'extase. De son association avec Srimati Radharani sur le shila, il était figé. Donc charana shila, où Krishna, il se tenait incapable de bouger. Mes chers dévots, nous avons un autre endroit à visiter. Peut-être qu'on peut s'arrêter ici. Ok. Jai. Krishna Lila Ki Jai.